Salut à tous, c'est Kangai Shigilu. Juste une petite vidéo un peu blabla rapide où je voulais juste vous partager les deux freins qui me paraissent vraiment rédhibitoires, enfin rédhibitoires en tout cas critiques au développement de l'investissement en Pokémon scellé. Et je voulais faire une petite vidéo sur le sujet. Alors, le premier frein que je vois qui est vraiment un problème, c'est la fragilité du scellage, notamment sur les ETB. C'est un vrai problème, le scellage qui est vraiment ultra fin. C'est quasiment une ETB sur 10 qu'on achète en magasin, quand on se retrouve avec un scellage qui est déchiré. Quand on les envoie par la poste, juste le fait du transport régulièrement également, une fois sur 10, on se retrouve avec une ETB dont le scellage était déchiré juste avec les frottements de l'ETB dans le carton. Il y a un vrai problème avec la qualité du scellage, notamment des ETB. Alors sur les bundles, c'est moins fragile, ça se déchire moins facilement, mais vraiment, c'est l'ETB qui pose vraiment problème. Et puis les gros items, type UPC, ce genre d'items-là, il y a vraiment une vraie problématique en termes de qualité du scellage. Il est trop fragile et surtout, il est possiblement falsifiable. Alors, normalement, sur le scellage des ETB, il y a des petits trous dessus, des sortes de lignes de petits trous que globalement, sur les ETB recellés, on ne va pas retrouver exactement le même plastique, la même finesse de plastique et les mêmes petits trous. Et puis également, la manière dont le plastique est collé, c'est assez caractéristique quand même des ETB Pokémon, par exemple. Sur une ETB qui aura été recellée, ça va être très compliqué de réobtenir le même scellage. Mais voilà, c'est même possiblement falsifiable et il n'y a aucune garantie d'authenticité du scellage. Sur par exemple le scellage qu'on peut trouver sur les displays aux États-Unis. Il y a une sorte de logo Pokémon sur le plastique. En Europe, il n'y a rien du tout. On a juste ce plastique avec ces mini trous dedans. C'est le seul moyen qu'on a vraiment d'authentifier le scellage. Et il n'y a rien qui permette de vraiment assurer que l'objet soit authentique. Alors, effectivement, pour l'instant, les faussaires n'arrivent pas encore à faire des scellages trop bien réussis. Donc, on arrive quand même à identifier assez facilement qu'un scellage est faux, mais qui nous dit qu'à l'avenir, ils ne vont pas réussir à faire plus facilement des meilleurs scellages de faux et que du coup, les anciennes ETB continueront à garder de la valeur et qu'on pourra facilement les authentifier face à des fausses ou des ETB qui auraient été re-remplis avec l'équivalent de poids qui aurait été enlevé dedans en termes de booster et puis de cartes promo. Donc voilà, moi c'est vraiment une des grosses problématiques que je vois, par exemple également sur les mini-tines qui peuvent se déceler, se receller. Donc en fait, on s'en remet vraiment à la confiance qu'on a dans l'acheteur et dans le fait que on se fait pas frauder. Pareil, par exemple, sur les derniers boosters en carton, les sleeve boosters, qu'on peut facilement décoller pour prendre le booster, le changer, recoller. Enfin voilà, c'est un vrai problème sur les cartons, les blisters, les nouveaux blisters individuels en carton. On va voir par exemple le problème également sur les coffrets. C'est assez facile de déceler un coffret, de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, de checker, éventuellement par exemple de peser sur des boosters qui seraient plus anciens. Sur Icarate et Violet, il n'y a pas trop le problème de peser les boosters, mais voilà, on comprend vite que possiblement on peut avoir des soucis sur le fait de recoller les boosters aussi, les boosters en loose. C'est relativement pas si difficile que ça à faire. Nous, on l'a déjà fait avec ma fille, notamment pour vendre des boosters en vide-grenier. On indique bien, par contre, que c'est des faux, mais nos doubles, typiquement, on les revend comme ça en vide-grenier en faisant des faux paquets. Des faux paquets, on reconstitue des blisters à Pokémon qu'on ouvre délicatement. On indique bien dessus que c'est des faux, mais du coup, c'est un peu plus sympa que de vendre juste des cartes en loose comme ça, de revendre des petits boosters reconstitués. Mais voilà, ça se fait bien aussi. Donc il y a un vrai problème sur le scellé Pokémon d'authenticité des objets et de qualité du scellage. Si Pokémon a envie que le scellé se développe, et c'est vraiment dans son intérêt que le scellé se développe, à mon avis, dans la mesure où ça permet de stériliser une bonne partie de la production de Pokémon. Les cartes ne se retrouvent pas sur le second marché, ça évite que les prix des cartes ne descendent trop vite, et donc ça donne de la valeur du coup à Pokémon. Voilà, si vous vous retrouvez du coup à la sortie d'une série avec des alternatives qui valent 40 €, ça vous incite plus à considérer Pokémon comme quelque chose qui a de la valeur que si les alternatives valent tout de suite 10 € parce que voilà, personne ne garde en scellé, que tout est ouvert et que tout se retrouve immédiatement sur le marché et que le marché n'a pas le temps d'encaisser la quantité. Donc le scellé, ça permet à Pokémon à la fois de produire en quantité et en même temps que les cartes aient de la valeur, en tout cas plus que si tout était ouvert. Donc c'est clairement dans l'intérêt de Pokémon de faire en sorte que le scellé ait plus de valeur.
Mais pour ça, je pense qu'il va falloir vraiment faire un gros travail sur la qualité du scellage. Et l'autre souci qu'on va avoir, du coup, je pense, avec Pokémon, ça va être le fait qu'il n'y ait pas de réseau de vente de confiance entre investisseurs. Hein. Typiquement, si vous achetez des pièces d'or, vous allez avoir plein de boutiques un peu partout de confiance, avec notamment par exemple des boutiques comme CPOR, hein, qui ont fixé le cours du Napoléon. Et puis, du coup, vous pouvez acheter en confiance des pièces d'or, les refendre en confiance. Alors oui, il y a des frais d'achat et de revente, mais là aujourd'hui, de toute façon, déjà, il y a des frais de port en passant par les plateformes, et puis il y a également beaucoup d'arnaques. Il y a toute l'angoisse, le temps de l'attente que l'objet arrive, l'angoisse après à l'ouverture, puis de savoir si on s'est fait arnaquer ou pas. Voilà, donc il y a une vraie problématique à ce niveau-là, donc ça serait bien qu'il y ait un intermédiaire qui se positionne pour assurer entre l'acheteur et le vendeur l'authenticité des objets, la liquidité et en même temps qui, moyennant rémunération, garantissent que le marché fonctionne bien. Donc ça permettrait vraiment au marché de step up, hein, de vraiment de monter en gamme et de s'étendre. Alors la grosse problématique que je vois à tout ça, c'est que pour ça, il faudrait que le marché du scellé soit plus gros qu'il ne l'est actuellement. Le marché de l'or, par exemple, c'est quand même un gros marché. Le marché du scellé Pokémon, c'est tout petit. Donc pour arriver à rentabiliser des boutiques comme ça, il faut quand même un certain volume pour rentabiliser les frais de magasin. Surtout que là, en plus, en termes de stockage, le Pokémon scellé, c'est quand même beaucoup de références, c'est beaucoup plus volumineux que des pièces d'or, donc c'est quand même plus compliqué à gérer. Et du coup, il faut gérer des boutiques avec des personnels, des frais de boutique, tout ça. Donc, il faut quand même un certain volume garanti. Je me dis que peut-être une boîte comme le Coin des Barons, par exemple, qui a déjà 4 ou 5 boutiques en France, il me semble qu'avec une dizaine de boutiques bien placées dans les bonnes agglomérations, on arrivera à couvrir en gros la moitié de la population française qui se retrouve à moins de 45 minutes de transport de la boutique. Donc peut-être que le Coin des Barons pourrait être un bon candidat pour assumer ce rôle d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs de Pokémon scellés. En plus de ça, du coup, ils pourraient revendre facilement le Pokémon scellé d'occasion qu'ils rachètent via Internet, hein, en plus avec du coup une sorte de garantie de sécurité pour les acheteurs qui justifierait du coup une certaine prime d'achat. Donc voilà. C'est peut-être quelque chose à travailler. Également, ceux qui pourraient envisager prendre cette place-là, ce serait peut-être les cash converteurs ou les easy cash qui pourraient se positionner en tant qu'intermédiaire sur le Pokémon scellé. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est vraiment une problématique que je me pose rapport au Pokémon scellé. C'est l'authenticité, la garantie déjà la solidité du scellage. Le fait qu'on ne se retrouve pas systématiquement, enfin pas systématiquement, mais régulièrement avec des objets dont le scellage est abîmé parce qu'il est trop fragile. L'authenticité des objets aussi, la garantie que ça n'a pas été ouvert et refermé, même si encore aujourd'hui, comme je vous le dis, je pense que c'est relativement safe par exemple sur les ETB, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 5-10 ans, les faussaires ne seront pas montés en gamme et ne seront pas capables de prendre une ETB, rivalité destinée, de la vider et puis de refaire un scellage parfait tel qu'il existe aujourd'hui et remettre ça sur le second marché. Donc le marché secondaire serait inondé de ce genre de fausses ETB, ce qui rendrait très compliqué la valorisation des vrais. Voilà, donc il y a une vraie problématique de sécurité à ce niveau-là. Et puis après, voilà, s'il y avait possibilité d'avoir une sorte de tiers de confiance en intermédiaire qui assure la liquidité du marché, l'authenticité des objets, voilà, moyennant une certaine rémunération. Alors cette rémunération, il faudrait la maintenir la plus basse possible pour que effectivement ça reste intéressant. Alors j'ai vu que dans le cas d'achat-revente produits de seconde main, d'occasion, en fait, les revendeurs ne payent la TVA que sur la marge, la plus-value qu'ils font à la revente, entre le prix d'achat et le prix de revente. Donc la TVA ne serait pas si énorme que ça. Donc après, c'est surtout, je pense, les frais de boutique. Hein, c'est ça qui va possiblement coûter très cher, et donc pour ça il faut avoir du gros volume et puis des méthodes, des process hyper efficaces pour pouvoir assez rapidement, facilement authentifier, pricer les objets et pouvoir faire les transactions. Voilà, c'est une petite réflexion que je me fais rapport au Pokémon scellé. N'hésitez pas à commenter sur le sujet. Votre avis m'intéresse. Hein. Moi, je vous rappelle, je suis un peu nouveau dans le milieu. Et c'est vraiment des problématiques qui me semblent assez majeures. Et selon les choix qui vont être faits, le Pokémon scellé peut vraiment se retrouver dans la panade comme complètement explosé. Donc voilà, c'était Kangelu Shigilu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce pour soutenir tout ça. Je vous dis à bientôt.